Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une fort belle séance, 1,8% au compteur et cela ne va pas s'arrêter là, je pense. En tout cas, la bougie du jour est belle, on termine dans le tiers haussier. Si vous regardez les bougies Aiki Nashi, c'est confirmé puisque vous avez maintenant une deuxième bougie haussière, c'est-à-dire verte, sans mèche basse. Donc c'est plutôt positif. Évidemment, le Three Line Break, mon petit chouchou à moi que j'adore, inscrit un nouveau bloc. Bah, il est minuscule celui-là, mais c'est quand même un bloc et c'est complètement en ligne avec les statistiques. Hein. On sait que les blocs de Three Line Break sont fréquents les uns après les autres. On en a déjà parlé, on va pas en reparler maintenant. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de remarquer au niveau des éléments techniques qu'il y a beaucoup de choses à remarquer. Ah ouais, j'ai oublié. Regardez ici. On est en train de provoquer cette zone de résistance ici qui a été fatale au CAC 40. C'était sur la séance du 4 octobre. On retente ici notre chance. Alors, ce que j'aimerais vous montrer ici, et ça va faire l'objet du tutoriel du jour. Il n'y aura pas de backtest aujourd'hui parce que je vais vous montrer quelque chose qui est très important et qu'il faut vraiment intégrer. J'avais dit au cours des précédentes séances à plusieurs reprises, et vous le savez, à moins que vous soyez tout neuf sur le format, qu'on avait eu des événements importants. Ici, on a vu la cassure du super trend sur cette bougie-là. Okay. On a vu la cassure du SAR sur cette bougie-là, la même. Et j'avais expliqué qu'il était statistiquement très plausible que l'on clôture, on a déjà souvent backtesté ça, clôture au-dessus des plus hauts de la bougie de cassure, plutôt que d'aller casser le SAR et le super trend à la baisse. Et là, vous voyez, aujourd'hui, alors ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais croyez-moi, les plus hauts de cette cassure-là, c'était à 5800, non pardon, 6039,69 et on a clôturé aujourd'hui à 6040. Donc ça se joue même pas à un point près, mais on a clôturé une fois de plus au-dessus du plus haut de la bougie de cassure du SAR et du super trend. Et j'aimerais vraiment que vous compreniez que quand vous avez des phénomènes comme ça qui sont suivis par des corrections, en fait ce sont des opportunités et c'est pas la seule chose. Alors là je saute un petit peu du coq à l'âne, mais quand vous regardez les indicateurs techniques, pareil, sur le cycle de Schaff, on avait un signal haussier qui avait été donné sur la même bougie. Sur le MACD, on avait un signal qui avait été donné sur la même bougie. On avait l'oscillateur KST qui avait donné un signal haussier. On a le Trix qui avait donné un signal haussier, c'était le 10 octobre. Bref, on a eu plein de signaux haussiers qui ont eu lieu sur cette période-là. Et alors même qu'on avait une consolidation qui pouvait prêter quand même à inquiétude, eh bien, vous voyez qu'en fait, c'était des opportunités. Et ça sert à ça de travailler avec les statistiques. C'est que là, si au lieu de considérer qu'on était parti pour un nouveau cycle de baisse, vous considériez qu'au contraire, on était sur des opportunités pour rentrer, puisqu'on savait que statistiquement, on devait aller rejoindre les précédents sommets, vous aviez des super ratios gain-risque. Imaginons que vous soyez rentré là. Vous voyez, avec des stops de protection à 3% et des objectifs à 4%, et puis à mon avis ça va continuer de monter, eh bien vous aviez vraiment des opportunités. Et en ce sens, je voulais faire voilà, une parenthèse par rapport à ça, c'est que vous pouvez bien sûr regarder les signaux qui apparaissent au jour le jour. D'ailleurs, je suis entre guillemets coupable de faire ça puisque je vous le propose au jour le jour. Mais il est aussi important de regarder les signaux haussiers qu'il y a eu avant la correction. Et sous couvert d'avoir testé les stratégies, si vous savez par exemple, je dis n'importe quoi ici, que statistiquement suite à un croisement de MACD, on devait aller chercher ce niveau des 6289 et qu'on ne l'a pas touché, eh bien, quand vous voyez une consolidation se produire, eh bien, ce sont autant d'opportunités pour rentrer avec un ratio gain-risque qui est encore meilleur et une prise de position qui est encore améliorée. Donc voilà, c'est ça que je voulais vraiment vous dire. Et quand on regarde justement la moyenne mobile à cette période, et la moyenne mobile à cette période, elle redevient ascendante, on est au-dessus, donc la tendance immédiate redevient haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est toujours descendante, on est au-dessus, donc la tendance générale est plutôt neutre.
Mais regardez, on a un non-croisement haussier. Et ça, c'est bon aussi. Regardez, ça, j'en ai parlé déjà hier. Hein. Lorsque la M7 fait mine d'aller croiser la M20, mais qu'au dernier moment, elle repart vers le haut sans l'avoir croisée. Alors, il faut vraiment me croire sur parole, mais on n'a pas croisé la M7. On dirait qu'on l'a croisée, mais on l'a pas croisée. C'est un signal haussier qu'on a déjà testé également. Donc voilà, c'est le genre de choses qui militent pour une continuation de la hausse. La tendance donnée par la M50 est baissière. Donc la tendance de fond est baissière. La tendance de long terme est baissière également. Vous pouvez le voir ici. Les bandes de Bollinger, c'est toujours important de regarder les bandes de Bollinger. Vous avez ici une résistance dynamique qui est symbolisée par la Bollinger supérieure. Si on arrive à casser ça, je vous dis ça, je vous donne un coup d'avance par rapport à demain. Si on fait un T1, c'est-à-dire une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, eh bien, ça serait positif pour la suite. Donc ça à prendre également en considération. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, alors l'Ishimoku nous dit que c'est toujours plutôt neutre avec ballottage favorable au baissier, mais de moins en moins parce que bon, on est effectivement en dessous du nuage, donc c'est pas bon, mais la SSB est plate. Vous savez que moi ce que je regarde surtout dans le nuage, c'est plutôt la SSB que le nuage entier, et le fait qu'on soit en dessous de la SSB qui est plate montre que c'est plutôt baissier, mais voilà, sur l'épaisseur du trait. D'ailleurs, la tendance donnée par la Tenkan est haussière puisqu'on est au-dessus de la Tenkan qui monte, et la Kijun est plate, on est au-dessus, donc on est plutôt en tendance neutre pour la tendance générale donnée par la Kijun. Ce que j'aimerais également dire, c'est au niveau des trades. Alors ça, c'est un autre truc qui m'a été dit aujourd'hui. Bon, vous savez, j'avais dit, alors ça m'énerve un petit peu, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie du trading. On m'a dit, pourquoi t'es pas rentré Ah oui, non, je vais faire les choses depuis le début. J'avais dit dans la vidéo de la dernière fois, de vendredi, que je rentrerai à la hausse sur le comblement du gap. Et malheureusement, donc j'avais mis mon ordre d'achat juste là à 5903 environ. J'ai dit bon, dès qu'on y va, je remonte, et malheureusement, même si je pensais bien qu'on serait allé le chercher, on n'est pas allé le chercher, on est reparti à la hausse comme ça. Alors, on m'a dit, pourquoi t'es pas rentré quand même, puisque voilà, ça monte, etc. Pourquoi t'as loupé cette entrée pour quelques points? Mais encore une fois, vous pouvez pas, enfin si, vous pouvez, mais c'est excessivement dangereux de trader au feeling à un moment donné. J'avais un plan. Le plan, c'était de rentrer sur le comblement du gap. Bon, voilà, on l'a comblé, mais seulement partiellement. Et franchement, vous ne devez pas vous laisser ronger par l'amertume quand vous avez un trade qui part. Vous savez très très bien que j'ai tradé avant. J'ai été sorti avec un petit profit. Bon, là, je pense vraiment que j'ai loupé le coche parce que ça va être, à mon humble avis, une progression qui va nous amener à combler le gap ici. Bon, c'est comme ça. Je trade d'autres choses, mais il faut vraiment avoir un plan et s'y tenir. Si vous voulez vivre au jour le jour vos trades et réagir de manière instantané, etc., vous pouvez le faire. Certains font même leur métier, ça fonctionne très bien pour eux, mais ça, on joue pas le même jeu là. C'est-à-dire que là, vous acceptez d'encaisser un niveau de stress qui est pas le même, puisque vous respectez pas votre plan, vous construisez votre plan au même moment où il se déroule. Ok, donc non, je ne suis pas rentré, j'ai loupé l'entrée de quasiment rien, quelques points, et c'est pas bien grave encore une fois. Ce qui nous amène donc au trade du jour. Alors, ah oui, voilà ce que je voulais dire. Je cherchais mes mots depuis tout à l'heure. Donc, on a un nouveau signal qui a été donné ici. Voilà, moyenne mobile à cette période, moyenne mobile à 20 périodes. Vous savez très très bien que lorsqu'on a un non-croisement haussier, ça a été testé, eh bien, normalement, on est censé aller plus haut. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que si vous considérez effectivement qu'on va aller chercher le gap et que entre-temps, demain ou après-demain, on voit un retracement, plutôt que de considérer que nous soyons partis pour une nouvelle jambe de baisse, vous devez tenter au contraire de vous mettre dans le sens des probabilités qui sont ceux qu'après la correction devraient assister à une nouvelle hausse, en profitant justement de ces soldes-là. Ça ne veut pas dire qu'il faille systématiquement acheter quand ça baisse, ce serait stupide, mais quand vous avez des choses statistiques qui vous montrent que normalement ça devrait monter et qu'actuellement on assiste à une correction, il faut davantage y voir une opportunité
que une occasion de revoir votre plan dans un sens inverse. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, croisement M7, M20 haussier à suivre. Donc si ça consolide demain, ça pourrait être intéressant. Quant à mon gap, ben, du coup, je vais le limiter. Il est là. Et puisqu'il n'a pas été comblé, ben, par définition, il peut s'agir d'un gap de continuation. S'il s'agit d'un gap de continuation, on prend la distance parcourue avant le gap. On reporte par-delà le gap, ça vous donne un objectif. Ah bah tiens, comme par hasard, allez combler le gap dont j'ai parlé, qui à mon avis ne sera pas défendu. Je pense que c'est l'objectif du mouvement aussi en cours. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, les trades du jour sont les suivants. Si vous êtes haussier, bah, vous avez compris, hein, vous pouvez trader la manière dont on a analysé la chose. Le problème, c'est que plus vous attendez, plus l'objectif haussier se limite. Parce que je vous rappelle qu'à la base, hein, on avait un signal qui avait été donné déjà vendredi. On en avait parlé avec le CCI, souvenez-vous. J'avais dit que si on clôturait au-dessus de la ligne de 0, ce qui avait été le cas. Non, si on sortait de la zone de surachat, de survente, pardon, j'y tiens, vendredi, il fallait acheter, donc c'était sur cette bougie-là. L'objectif qui avait été testé, c'est de prendre la distance parcourue avant après la sortie de la zone de surachat par rapport au plus bas, ça fait 5,12. On sait qu'il est plus probable de faire plus 5,12 que de faire moins 5,12 à ce moment-là. Donc l'objectif étant là, c'est difficile de rentrer maintenant parce que voilà, votre ratio gain-risque n'est pas performant. Mais là encore, sachez garder en tête les probabilités. Si vous voyez par exemple que d'ici la fin de semaine, on revient en dessous de ce niveau-là, eh bien, ça sera une opportunité pour parier sur la hausse à ce niveau, pour aller chercher les 6232. Ok. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, eh ben, paradoxalement, ça commence à devenir intéressant cette histoire. Hein. C'est-à-dire que toujours en gardant à l'esprit hein, le scénario global qui est pour moi eh bien, tout simplement un rebond technique pour l'instant. Je considère qu'on est dans un grand trading range que j'ai déjà à moult fois souligné, qui est à peu près comme ça. Donc, je pense qu'une première position vendeuse pour les plus gourmands pourrait être là. Ok. La deuxième entrée pourrait se faire ici. La troisième pourrait se faire là. Donc en rentrant plusieurs fois, vous l'avez compris, hein, notamment avec des CFD de type CFD à échéance, hein, pas des CFD au comptant, sinon vous allez payer trop cher en frais. Et donc à partir de là, parier sur une nouvelle attaque baissière, hein, ça c'est tout à fait jouable. Les plus patients ne vont pas rentrer ici, vont attendre les deux entrées autres. C'est tout à fait possible. Alors, quant à moi, bah, vous le savez, je le dis, je le répète, je suis un peu déçu, mais je suis même pas, en vérité, je le suis pas. Mais voilà, je suis pas rentré, j'avais prévu de rentrer, je suis pas rentré, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, c'en est terminé. Petit détour du côté du trading intraday pour ceux qui ont le plus de temps parmi vous. Alors, je crois que ça, c'était ma matrice de trading que je vous ai proposée. Maintenant, elle n'a pas changé depuis des journées et des journées. C'est toujours pareil, là c'est un cas pratique assez intéressant parce que vous voyez, on avait cette zone de résistance, 6009, 6040. Ici, ça a fonctionné, donc on est rentré à la baisse ici avec un stop de protection au-dessus. On a atteint un objectif qui est assez intéressant. Alors, là, ce sont des exemples parce que je n'ai pas les chiffres en tête. Imaginons que vous soyez rentré là. Ok, je dis n'importe quoi, avec un stop de protection à 0, allez, encore une fois, je dis vraiment n'importe quoi, à 0,8%. Vous voyez que l'objectif, on a fait 1,80 à la baisse, donc vous avez un ratio guérisse qui est supérieur à 1. Imaginons que vous ayez joué au même petit jeu aujourd'hui, en rentrant là, il est plausible que votre stop de protection ait été touché. Ok, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous fonctionnez, c'est pour ça que c'est important de fonctionner avec des ratios gain-risque supérieurs à 1 quand vous débutez, parce que même si vous avez raison une fois sur deux, vous comprenez bien que globalement vous avez gagné de l'argent, puisque sur ce trade, en prenant une base 100, vous avez gagné 150, sur ce trade, vous avez perdu 100, et donc vous voyez que l'un dans l'autre, vous êtes positif. Donc c'est pour ça qu'on dit que les débutants en particulier doivent travailler avec des ratios gain-risque de au moins 1 pour 1, idéalement au moins même 1,5 pour 1, pour gagner de l'argent à long terme, même si vous avez raison une fois sur deux. Vous voyez, parce que quand on débute, on pense qu'il faut avoir raison plus souvent que l'on a tort. C'est une seule façon de gagner de l'argent, et encore, on n'est même pas sûr de gagner de l'argent en ayant raison plus souvent que l'on a tort, mais voilà. Ça, c'est un cas assez intéressant d'une résistance qui a fonctionné une fois, mais pas deux, mais qui a permis quand même de gagner de l'argent. Voilà, c'était les points basiques. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder
les autres vidéos que vous n'avez pas encore pu voir ce week-end parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent actuellement sur le marché. J'ai également mis dans l'onglet communauté une nouvelle accumulation rationnelle sur un ETF robotique pour ceux qui veulent investir dans le secteur de l'automatisation et de l'intelligence artificielle et des robots, etc. Vous avez dans l'onglet communauté. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.